Charlie April va sans doute remporter la course car elle avait une large avance tout à l'heure au dernier pointage. On va faire une ovation à Charlie April pour sa première victoire à la flèche. Il a gagné beaucoup d'autres courses mais il n'avait pas encore collectionné cette course de la flèche à son palmarès, à sa collection. Donc ça va être aujourd'hui le cas pour Charlie April à qui vous allez faire une ovation bien sûr. Messieurs, dames, on compte sur vous pour une édition record de 2025 en nombre de participants. Et en nombre également de spectateurs et d'accompagnateurs pour Charlie April, on en est à 35, 37. Et on lui fait une ovation. Bravo Charlie April. Félicitations Charlie. Félicitations, un grand vainqueur. À l'aise en plus. Alors chaque fois que Charlie, il avait une licence à la JA Montfort-le-Génois par le passé, il me semble qu'il est non licencié actuellement. Si. Voilà, 30 minutes 30 pour Charlie April. Donc un petit peu plus ou un petit peu moins. Peu importe, Charlie, tiens, je vais dire un petit bonjour, Charlie, et également un grand mot de félicitations. Bonjour, bravo Charlie, félicitations. C'est ça qui était à Montfort-le-Génois avant, c'est ça? Montfort, après Sartre Running à l'époque, il me semble, quelques années à 5 ans de blessure, à ranger mon pain noir, et officiellement depuis mercredi, licencié à Laval. Il y a un bon groupe de jeunes. J'ai pas encore fait le nécessaire pour récupérer le maillot, puisque j'ai organisé jeudi soir un trail avec 4500 personnes, donc on récupère et puis on peut féliciter derrière, ça m'a fait du mal sur les 3 premiers là. Merci Charlie, voilà, Guillaume Sauté comme ça, de la côte de Bec, deuxième place devant Julien Fournier, le Master Marathon Man, qui termine de toute allure en 31, 29 ou 28. Bravo Julien, félicitations pour vos 3 super premières places les copains. À la 4e place derrière Julien, on a donc Thomas Farwell devant Alexandre Cheveux avec Axel Marlier. Voilà, ça continue toujours avec beaucoup d'applaudissements pour tous ces coureurs. On en est rendu à la 6e place avec Axel Marlier qui vient du Mans et qui vient donc de terminer avec une ovation du public. Alors aussi, une ovation pour Stéphane Corbier qui termine également, qui est toujours dans les tout premiers de la course chaque année. Bravo Stéphane, félicitations à toi aussi bien sûr pour cette belle performance, 7e, oui, le niveau a augmenté encore cette année, je crois qu'il était 4e et derrière Stéphane, donc 7e cette année, est toujours présent bien sûr sur ces 10 km de la flèche et de beaucoup d'autres courses aussi. L'arrivée de Raphaël Fatier de Paris Sport Club également, qui est un senior. Et puis le deuxième espoir, bien ce sera Enzo Pinotti d'Entente Poitiers P86 devant Corentin Tout de l'E2A, devant Maxime Bédino du Scott Rangé Triathlon et David Vénevier également donc de l'E2A, je crois, David. Hein. Voilà, David Vénevier qui arrive avec Inaya Athlétisme également, avec Jocelyn Charpentier des Génoises, Eliane Cormier avec Valentin Marsal, Jimmy Wegel du Scott Athlé et Mathis Rebout ainsi que Louis Radius de l'Athlé Saint-Barthélemy de l'ASBA. Voilà, quand on a continué, on arrive bientôt à la 20e place, d'ici peu avec Thomas Pavard d'Endurance 72 qui est 19e et le 20e, et bien c'est Mathis Bosto de SL 72, ASL 72, devant Maxime Gauthier, devant Florian Robert de l'ASBA Saint-Barthélemy, Frédéric Cormier d'Inaya Athlétisme, Émile Davière, Lucien Chapotte également qui termine, le journaliste sportif de Ouest France, hein, l'un des partenaires également. Merci Lucien, il a fait les 2 courses je crois ce matin. Hein. Allez, Romain Delage également du Britannique de la Flèche, hein, Britannique national donc militaire, avec les 95 et 17 même participants, avec aussi donc Romain Delage, Sylvain Greneige qui arrive et Simon Prodhomme. Alors tout à l'heure, il y a une groupe de la flèche, vas-y David, dis ton petit message. Voilà, donc on tenait à remercier donc, cette équipe de handballeurs du club de la flèche qui court avec un maillot donc, dédié à Julien Gommet qui était secrétaire du club de hand de la flèche. Donc il est décédé donc, il avait 41 ans, c'était le 30 mars et aujourd'hui ses copains de club qui font du hand, donc court pour lui donc, aux 10 km de la flèche. Donc vous allez les voir avec un maillot donc, dédié à leurs copains. Merci David, merci, c'est vrai que on est tous amis, c'est la grande famille des sportifs, hein, à la fois coureur à pied, monsieur handballeur également, et d'ailleurs, vous êtes tous et toutes bien sûr associés à cet hommage hein, pour cette personne. Allez, on va surveiller les premières féminines aussi, alors qu'il arrive toujours des champions comme Samuel, également donc sur la fin de course. Bravo messieurs, encore Inaya Athlétisme ou alors donc
d'autres clubs, vous pouvez appeler club du pays d'Anceny, le SVA Beaufort également présenté avec Valentin Porte, avec Sébastien Boulon de Vinoy Sport, Benoît Poupin du stade olympique du Maine Athlétisme, Cédric Bellet de Moidon-la-Rivière, Alain Jarry, Loufargis, Nessé, Silas, Médic, Ludovic. Allez, la première féminine, si vous l'apercevez, n'hésitez pas à lever les bras, à crier. Et voici la première, c'est Louison Cureau, en 35-18, je crois, 35-23, pardon. Louison Cureau qui a donc terminé vainqueur, Louison. Félicitations Louison pour cette belle victoire, 3e l'année dernière, première cette année. Quand souffle revient doucement, je vais te laisser récupérer, hein Louison. D'accord? On se retrouvera tout à l'heure, bien sûr. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Louison Cureau de l'athlète donc athlète 37 qui donc gagne la course. Normalement la deuxième, ça devrait être Charlène Étoile Sauf-Errand, hein, qui va donc approcher de la zone d'arrivée aussi donc dans quelques instants. À la carré Guillaume Chevreux là, également parmi tous ces coureurs que vous connaissez bien, que vous applaudissez. Bravo Vincent, bravo Guillaume, bravo également donc Camille, également à tous et à toutes. Charlène Étoile, voilà le vainqueur 2023-2024 qui arrive à son tour, deuxième médaille d'argent pour Charlène Étoile de La Flèche, également de Firon, 37, hein, comme sa coéquipière Louison qui vient d'emporter la course. Un beau club hein, qui est donc de première place chez les dames. Et puis ça continue bien sûr, on va surveiller la troisième hein, qui est arrivée une bagarre tout à l'heure. Alors c'est Bérénice Loriou du Stade Lavallois qui va prendre la 3e place. Bérénice Loriou, félicitations, elle était 4e l'année dernière, elle est 3e cette année. Bérénice Loriou, bravo. Et ça continue toujours avec beaucoup d'applaudissements du public hein, également pour tous et toutes. Corinne Hermonteau pour la 5e place, bravo Corinne, pour la 4e place pardon, de 2 ans, la championne de France de semi-marathon, Master 3 hein, de Révan. Elle a été 6 fois championne de France je crois, et également donc plein de fois championne de France. Elle a un record à 2h36 au marathon, hein. Corinne, et 1h14 au semi, donc ce qui est pas n'importe quoi. Voilà, il y a athlétisme toujours dans la course, bravo à Marc qui termine à son tour, et puis à Dimitri et à d'autres coureurs également qui finissent à toute allure hein, la dernière ligne droite pour essayer de faire des temps qui qualifient le championnat de France. Hein. Les temps vous les connaissez tous, on est né donc pour l'instant à 30, un petit peu moins de 38 minutes, donc on peut toujours se qualifier en cadet par exemple, on peut se qualifier aussi bien sûr en Master 3 et Master 4 également, toutes les autres catégories, on peut se qualifier toujours pour toutes les catégories féminines, hein, puisqu'il faut faire moins de 43 pour les seniors femmes et un petit peu plus aussi bien sûr pour les autres participations. Voilà, merci à tous les coureurs, bravo encore et un grand bravo, innovation pour tous et toutes qui continuent d'arriver. Allez, donc ça compte, bravo messieurs, bravo mesdames, on va surveiller aussi des autres dames avec Inès de Porter par exemple qui arrive. Bravo Inès sur la course 5e féminine par exemple. On aura aussi Camille Léon qui était là déjà l'année dernière, hein. 6e féminine Camille, hein. Elle était dans l'équipe première. Bravo Camille, elle était dans l'équipe première l'année dernière. Et elle est à nouveau dans l'équipe première cette année puisqu'elle est 6e. Allez, ça continue. Allez Nathan, Jérôme, Alexandre, Cédric. Allez, ça continue aussi avec des applaudissements pour Christophe I de Loire Endurance Athlétisme, de Thibaut Demange également, de Noisy-le-Grand, Damien Bourgeois-Bourgeolet par exemple, avec Joanne Fournier, avec Marie-Pierre Chéret, non, MP Chéret, je ne sais pas si elle est une femme, pour l'instant c'est MP, voilà, avec Nathan, Grégory, avec aussi Thierry, Cédric, Simon, Lucas Rioux, Florian, Arthur, Talon également de Vannes, et également Camille Métiron du Scoron Géaté qui était là aussi la dernière Camille, hein. Merci de prendre venir Camille Métiron du Scoron Géaté, 7e féminine hein, qui arrive à son tour, devant Richard Blanchet, devant Quentin Lissa, Quentin Morio, Aurélien Ménard, Arnaud Louison, Arthur, Anthony, Tudoal, Florent, Romain, qui arrive en toute vitesse avec Anatole, avec aussi Alexandre Renaud de Deza Tiercé, entre autres François Giroud, Louis Filoche de La Flèche Triathlon également, et puis bien d'autres également qui continuent d'arriver comme Alice Perruchot, qui arrive de la Patriote de Bonne-Étable, 8e féminine Alice, la Patriote de Bonne-Étable très bien représentée également avec les maillots bleus qu'il porte fièrement
Ensuite, c'est Juliette Bouvier de Freerun à 37. Il y a aussi Barbara Goyot également de Run and Freedom, 10e féminine Barbara, qui est donc venue avec Dominique Chevalier de Run and Freedom, qui est dans la course. Également le champion Dominique Chouchou, que tout le monde connaît bien. Avec aussi Grégory Guénaud, tiens, de Riche du Loir en Anjou qui arrive. Bravo Grégory. Félicitations également à toi, avec Baptiste, avec Pierre, avec Antoine, avec Jérémy, avec Guillaume, Julien, et j'en oublie bien sûr encore bien d'autres qui continuent d'arriver, qui vous applaudissez très fort. Diego Henry aussi, Tristan Bailly, Patrice, qui vient de l'AC du Pays d'Anceny aussi, bravo à tous. Allez, félicitations pour Gauthier de la Flèche aussi, qui approche avec Gauthier Henry avec 1710. Allez Gauthier, il est chez lui là, il a tous ses voisins, ses amis qui sont venus l'encourager. Bravo Gauthier. Allez, ça continue toujours avec Michael Mondi, avec Fabien Bard, Julien Roux, Romain Nouvelle, Malo, Ethan, Luc, Jules, Jean-Baptiste et Tanguy Simon de la Chapelle de Ligny également, qui approche de la ligne d'arrivée. Allez, voilà, ça continue toujours avec les Guiboles de Ligny et de la Chapelle de Ligny, qu'on connaît bien, avec José, avec Antoine, avec David, Mathis Camilleri également du Mans qui approche de la ligne d'arrivée. On a rendu à 250 classés déjà, 250 sur les 1000, donc il en reste encore quelques-uns, bien sûr, à accueillir, jusqu'à l'heure qu'il faudra. Bravo donc à Vincent, à Corrado, Loïc, Elie, Jean-Philippe, Thomas, Mélanie Calo également, Mélanie Calo de Stade-la-Valois qui approche également. Bravo Mélanie. Voilà, une bonne fin de course également, une bonne foulée pour Mélanie Calo. Johan Réguier également du Score GAT qui approche aussi et que vous pouvez applaudir très fort. Et aussi avec une magnifique foulée. Les jeunes sont là, une jeune seigneur donc qui est là présente, 12e femme avec Julien, Camille, Michael, Sébastien. Quelle ambiance à l'arrivée, quelle ambiance Dominique avec donc des coureurs de l'école militaire des Poutanais, Gérald Lacoste par exemple, avec aussi Philbert, avec Théo, Guillaume, Antoine, Eric, Julien, Paul, Bastien, Jérémy, Noah et Stéphane. Voilà, allez Mathieu Métan de la Flèche, Anthony Baudry d'Endurance 72, Olivier Placet de Bazouge. Voilà, bravo à tous. Romain Moreau également, Maxime Bertrand, Hamid, avec Sabrina Oulier de Run and Freedom. Bravo Sabrina, voilà, qui arrive aussi avec son beau maillot, donc avec le grand air, que l'on connaît bien sûr. Avec Noémie Guillot qui arrive, Noémie Guillot qui est d'Angers. Bravo Noémie, voilà, elle termine aussi donc avec les applaudissements du public. Il y a aussi Saïda Lenoir de l'Odessa qui arrive parmi tous ces coureurs, avec Arthur, avec Enzo, avec Johan, avec Pierre, avec Guillaume, Théo, Henri, Guénel, Patrice Chiron aussi également, que vous pouvez applaudir très fort. Le SA Sarthe qui est là aussi. Nino Collier, qui est du Stade de Lavallois, ainsi que Lou Morissou de René Freedom qui arrive l'une derrière l'autre. Bravo donc à toutes les deux, félicitations. Avec Inaya dans la course aussi, également donc sur ce parcours. Avec Alexandre, Romain, Nicolas, Gatien, Florian, Johan et Gaël Juillet de Run and Freedom, 19e féminine. Gaël, très représenté, le club Run and Freedom aujourd'hui, également présent sur un site de la Flèche. Gabriel Planage de la Sarthe 72, Jessica Anger de l'US Arnage avec Séverine et Noah également de Run and Freedom, ainsi que Gaël Play de Run and Freedom également qui approche de la ligne d'arrivée. Voilà, bravo à tous, félicitations, ça continue avec Charles, Yann, Pierre-Ric, Xavier, Ewan, avec aussi donc David, Thomas, Michael, Philippe, Guillaume, Valentin, Fabien et Karl. Allez, beaucoup de monde à l'arrivée, avec aussi Alexis Plu de Cromière, avec aussi Audrey Lebouc de Renine Parigné, qui est un des clubs les plus représentés aussi, Renine Parigné. Merci de venir en grand nombre, vous êtes une bonne vingtaine, je crois trentaine, donc de Renine Parigné être présent aujourd'hui à la Flèche. Avec Thibaut, avec Clément, avec Nicolas, avec Amélia Ray, également de Run and Freedom qui arrive, 25e féminine, Amélia Ray. Voilà, bravo Amélia, félicitations à tous. Ça continue toujours avec Antoine, avec Florent, avec Alex, Gérald Laurence également qui arrive. Bravo Gérald, ça va?
Ouais, Gérald qui était longtemps licencié à l'ESV à Beaufort également, qui est là aussi avec ses amis. Bravo Gérald. Et puis ça continue toujours avec Corentin, avec aussi Camille Meillan qui est presque arrivé, qui est de Saint-Calais, avec aussi Muriel Beaujard de Château-Gontier, je crois. Et puis aussi donc Angélique Cerusier de La Flèche au triathlon, Angélique. Hein. C'est bien ça Angélique? Ouais, c'est bien ça, on a fait une de la tête, c'est bon. Avec Bruno Rivalet, avec Joris Maxence, avec aussi Suzanne Bourgalet du Britannique de La Flèche. Bravo Suzanne, vous êtes une centaine du Britannique de La Flèche à venir participer. Félicitations pour votre belle et fidèle participation à ce 5 ou 10 km de La Flèche. Allez, ça continue toujours avec Sophie Guité qui arrive de Run and Freedom, entre autres, avec les coureurs de Longueuil Run and Trail. Salut les amis, salut Hervé, ça va? Allez, c'est bien, félicitations à tous. Christian également, Christian Hervé qui arrive aussi, parmi tous ces coureurs que j'ai cités, avec aussi Victor Talon de Chaville, avec Thomas, avec aussi Clémence Hainaut qui arrive aussi donc avec le club jogging Melay Athlétisme, avec Thaïs Minier de Paris également, qui vient d'arriver. Florian, avec le militaire, avec Yoris aussi, Pierre, Philippe, Mathieu, Sébastien, Adrien, Philippe et Jean-Yves qui précèdent Amaury. Voilà dans la course. Bravo messieurs, bravo mesdames, bravo Emeline Ménevier, jusqu'au G-Athlé qui est là aussi. Bonjour Emeline, on s'était pas vu au départ, ça y est, c'était l'arrivée. Elle aussi, elle vient avec David, son mari, participer à toutes les courses de la région et qui donc est présente aujourd'hui à La Flèche, évidemment. Un rendez-vous incontournable. Sandrine Charpentier qui arrive aussi, la patriote bonnétable avec le maillot bleu. Vous pouvez applaudir très fort, hein, Sandrine. Hein. Oui, allez, on applaudit le beau sourire à l'arrivée. En échange, oui, ça y est, c'est fait. Merci à vous. Allez, Sandrine. Il y a aussi Marinette Guerrier, excusez-moi, Toulouse, avec Cécilia Cornic également qui arrive, ainsi que Romane Bayard, Annabelle Vaudel aussi, de Courcelles-la-Forêt, je crois, hein, c'est bien ça. Annabelle, bravo Annabelle, de service 680, qui arrive à son tour, avec Manon Boisé qui vient du Havre, je crois. Hein. Bravo les Normands. Manon Boisé, c'est bien ça, elle vient du Havre, c'est bien ça. Voilà Manon qui arrive. Avec aussi donc Marion Hédin également qui approche. Marion et Alice est là, la famille Hédin. Bravo les sœurs, félicitations les filles. La famille Hédin, bien sûr, qui est toute rassemblée aujourd'hui hein, pour accompagner Jackie et Janine, leur papy, leur mamie ou leurs parents aussi, hein, tout simplement. Avec David et toute sa famille hein, qui est en grand nombre réunis aujourd'hui pour la bonne cause aujourd'hui. Hein. Vous savez que pour la recherche contre la maladie de Charcot, il est possible de faire des dons aujourd'hui. Hein. Il y a un stand là-bas, il y a déjà 3 000 € donc, de recueillis grâce aux 2 € par coureur. Bonjour les amis, et puis aussi Jean-François qui est là. Oui, c'est Jean-François hein, du club de Saint-Sylvain, que j'ai l'honneur de saluer. Salut Jean-François, ça va? Bonjour à Barbara, à ta femme également qui est là aussi. Magali, c'est ça. Voilà, elle arrive aussi. Merci d'être venu participer à la flèche. Je crois que vous êtes au moins 3 de Saint-Sylvain, donc c'est pas mal quand même. Hein. Non, c'est peu. Donc c'est pas grave. On est là, c'est le principal. Et comme on est presque les meilleurs, c'est le principal. Allez, on se parle de toi. Hein. Merci, à tout de suite. Allez, on continue d'accueillir les coureurs avec Guillaume, avec Roxane Schulz, qui est la 52e féminine, avec aussi Amy Leliège, Sylvie Renou de Anillé Bray Athlétisme, Léonie, il y a de plus en plus de dames, hein. Maëlys, il y a Thaïs Oudou également de Château-Gontier à Triathlon, qui est arrivé aussi, et puis la patriote de Bonne-Dame avec Maëlys. Bravo messieurs, bravo François, bravo à tous et à toutes, c'est continue d'arriver avec Alexia Poisson d'Avrier qui arrive, bravo Alexia, bravo aussi Laurence Bourreau de Neyé-Bray Athlétisme, et également Amélie Roland, Lucie Motet de Longueuil Run and Trail. Amélie, tiens, bonjour Amélie, elle est arrivée à toute vitesse elle aussi, donc avec Céline Vallée, la présidente hein, du club de Longueuil Run and Trail, qui vous invite hein, le 21 décembre. Céline, c'est bien ça? Il y a une corrida, il paraît, à Longueuil, hein, le 21 décembre, 5 et 10 km aussi, comme ici à La Flèche, où il y aura plein de monde. Aurélie Claude aussi, qui est arrivée, La Roche-sur-Yon. Merci Aurélie d'être revenu aussi à cette course, avec également Tess Poirier-Cotrou de la SF72.
Elodie Pézé, avec aussi Vanessa Henrique De Castro, parmi tous les coureurs, qui est donc elle, Vanessa, du Mans Athlé 72. Bravo messieurs, dames, bravo Marcel, bravo à tous et à toutes. Michel également, qui est arrivé. Michel Lefloc, qui est un jeune Master 6, Michel. Hein. Allez, Stéphanie Lelièvre qui arrive avec Clémence Croc, Audrey, Thibault, Julie Arfeuillère, Nathalie Houdin, avec aussi Eléa, avec aussi Apolline Chiron, Pascaline Grison, avec aussi Delphine Passé, Audrey Boireau, Morgane Hérault également qui arrive de Saint-Cyr-sur-Loire, avec Sophie Lévesque également du Mans T72, ainsi que Jasmina Dufour de la foulée de comment, je ne sais plus, la foulée de Saint-Grégoire, pardon. Voilà, Jessica Dufour, Jasmina Dufour, pardon, je vais y arriver. Hélène David également, du Britannique national militaire de la Flèche, que vous connaissez tous, hein, qui est très représenté aujourd'hui dans la course avec une centaine d'élèves qui courent bien et vite. Pascal Lefloc, livré le Paulin, avec aussi Franck Guéguin, qui arrive de Château-Gontier, triathlon, Zoé Baucher, Cindy Batic, la patriote de Bonne-Étable, Florent Levacher également avec Alban, et voilà, c'est continu avec aussi Anna, qui arrive, Ania, pardon, Gabriella, avec aussi Virginie Pichon-Dupont, avec Vanessa Leroyer de Sarthe-Loire 72. Bravo mesdames, bravo messieurs, bravo Virginie, bravo Vanessa, bravo Corinne et Corinne Pantier également de l'US Running Argentré, avec Léane Rousiou d'Angers, oui c'est ça. Bravo mesdames, bravo à tous et à toutes, bien sûr. Émilie Boucher également de la Flèche, Patrice Limoun de Jean le Retrou, Isabelle Clou du CO Château du Loir avec Bruno Flonneau d'Écobois et ainsi que Romain Maucourt de Vilaine sous Malicorne, et avec Kylian Charrier, avec Alexis Gouin, Alain Pied-Noir du LUD, les foulées dunoises dimanche prochain. Hein. C'est bien ça, il y a les foulées dunoises le 19 octobre. Hein. Rendez-vous donc à ne pas manquer, c'est dimanche prochain. Allez Stéphane, voilà, ça continue. Alain, Assia, Charlène, Romain, Dylan, Stéphanie qui arrive avec Anaïs, ainsi que Christian et Frédéric Paola, pardon, avec Aurélie, avec Agathe Béraud de Spey, avec Clémence Quamance de Ruaudin, Anthony avec Agathe qui approche, hein, je crois, oui, Agathe Béraud de Spey, avec Clémence Quamant donc de Ruaudin aussi, Lilian, Manuel, Yannick, Jérôme, Anne Avenant également de la Flèche de Sarmi 642, voilà, Bruno, Anthony, Pascal, Paco et Louane Marquez du Britannique de la Flèche. Bravo Louane, parmi les 100 presque élèves du Britannique de la Flèche qui est là aussi, bravo à toi. Bravo aussi donc à Valentine Leloyer de la SL 72, Carolina Meredo, il y a aussi Céline Beignet de la Quinte qui arrive aussi à son tour, avec Adrien Raphaël, avec Lucas Gourdon et aussi donc Louise Hérault du Mans. Allez Louise, Dossard 1664, elle arrive, c'est la 110e féminine, hein, Louise, hein. Bravo Louise. Allez, avec le beau sourire à l'arrivée, c'est bien. Et puis ensuite, il y aura Amina Sec, par exemple, derrière Joël Martin. Il y aura aussi Louise Tano, il y aura aussi Maëlle Gélin de Clermont-Créan, je crois, hein, c'est ça, avec Karl, avec Nicolas. Et puis Magali et Bénard de Ma Foulée pour l'Espoir. Merci Magali, avec le SR 1577 de coureur pour la bonne cause, hein, du coup. Hein. Ma Foulée pour l'Espoir avec Magali et ses amis, avec aussi donc Zoé, avec aussi Pauline qui est arrivée, avec Léna, avec Maud, avec Tiffany, avec Nathalie Patry de Huillet, Élodie Giroud, Martine de Détrel, je crois, Karine Plestan de Freerun Athlé 37 aussi dans la course. Bravo Karine, bravo Marine, bravo à toutes, bravo Gwenaël également qui approche du Britannique de la Flèche, hein, qui est donc venu avec tous ses coéquipiers de l'école militaire du Britannique. Bravo donc Gwenaël. Ça va Gwenaël? Ouais, ça va, c'est bon, impeccable. Muriel aussi qui approche avec Judicaël Coutable là-bas, parmi tous ces coureurs avec Rémi aussi.
Donc bravo Muriel, dossard 1739, voilà, qui termine dans de bonnes conditions elle aussi, avec une carte d'identité qui a été trouvée, hein, qui est à David Jameau. David Jameau, donc la carte d'identité a été retrouvée, soit à la buvette, voilà, la buvette a réclamé la carte d'identité de David Jameau. À la buvette à récupérer. Voilà, si vous le connaissez, vous lui passez le message, et comme ça sera parfait. Bravo mesdames, mesdemoiselles, bravo Clara, Apolline, également donc Catherine qui est arrivée, Magali, Rio de la Saint-Sylvain également, qui arrive avec le SAR 1111. Bravo Magali. Allez, bravo aussi donc à Sylvie. Oui, le doyen, c'est qui le doyen? C'est Bernard? C'est ça, c'est Bernard le doyen? Non, c'est pas Bernard, si c'est doyen. Je crois que c'est Bernard le doyen. En tout cas, bravo à lui, félicitations. Oui, le doyen, donc c'est Bernard Morin, normalement, hein, 76 ans, hein, si je ne me trompe, du stade Lavallois, de SAR 1163, c'est bien ça? 76 ans Bernard, hein, félicitations. Donc l'aîné de la course de 10 km. Il est passé hein, juste à l'instant. Allez, bravo Marie, bravo aussi lui, Lou, Apolline, Lorraine, pardon, Fleur, Elodie, il y a aussi Marine Kriski qui est arrivée, avec Jérôme, avec Laurent, Betty Motin du Mans qui arrive aussi, et là c'est donc Marine à toute allure, hein, juste devant Betty Motin qui approche également avec un dossard au couleur au chiffre rouge pour les dames et noir donc pour les hommes, avec également d'autres arrivées, celle de Gilles Leguy par exemple, numéro 72, et puis donc à toute allure également Madame Blond avec Alicia qui arrive, Anaïs, Suzy, Perrine, Camille qui arrive également, avec Juju et ses amis qui l'encouragent à toute voix, avec Charlène Hérault également, avec des sardes de 72, Corélie Alexine Neveu, Mélodie Rousseau aussi qui arrive, et Charlène ainsi que d'autres championnes et d'autres champions. Vous vous encouragez bien sûr et applaudissez tous très fort, comme Corélie par exemple, qui vient d'arriver, avec donc Théo, il y a aussi Charlène, Mélodie Rousseau qui arrive, Lola, Tétu, Morgane, Tétu également, Jean-Luc Roncier de la G9 devant le retour. Il y a Lorraine, il y a Louane, Jérôme, Pauline, Christophe, Dylan, Elina, Laureline Parigné, Julie Mahuet, Dorian Garnier de Louverne, ainsi que Léonie Coulon, Céline Bouillou de la Flèche et Géraldine Beaupin de Beaugé en Anjou. Bravo à tous et à toutes pour votre course. Voilà, Céline Bouillou de la Flèche devant Géraldine Beaupin, oui, qui arrive à son tour de Beaugé avec Dominique Beaupin également de Beaugé en Anjou, ainsi que Blandine Mauduit des mutuelles du Mans Athlétisme, Natacha Corvézier de la Flèche, Emma Antonio et Patricia Firmin avec Julien Portier. Voilà, félicitations donc à Patricia Firmin, hein, c'est ça, de la SL72 avec Emma qui l'a accompagné également juste à l'arrivée. Julien Portier également avec Olivier, Aurélien et Bernard, ainsi que Marie Leni de Guesselard qui arrive avec aussi dans sa foulée, je crois, Florie Brisset de Payet avec le SAR 1713. Allez Marie, le SAR 1975, et puis donc Florie avec donc le SAR 1713 qui arrive de Maillet. On approche des... on est déjà plus de 800 classés, hein. Plus de 800 classés, 807, 808 classés. Léa Kérin sera la 808e. Elle arrive donc de la Flèche avec le 1722. Allez, Léa Kérin avec ses amis qui sont venus au grand nombre pour l'encourager, il a fait très fort. Avec Romain également hein, sur la course. Et, ok, encore a perdu son portable juste avant l'arrivée avec une carte d'identité que je retrouverai tout à l'heure. Hein. Donc un portable a été retrouvé près de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est dans ma poche. Ainsi, un coureur recherche son portable. Venez le chercher, pour l'instant je l'ai avec moi, hein, un portable qui est dans ma poche d'un coureur qui l'a perdu. Bravo Marion qui termine aussi de belle manière, hein. Marion Rignou de Passé, qui est la 176e femme et qui précède Sandrine Gallo des pompiers des couchés, je crois, hein, c'est ça? Ou des couches, je ne sais pas si on dit aux couches ou aux couchés. Donc Sandrine Gallo, que vous applaudissez très fort, hein, qui est des pompiers également. Devant Jean-Baptiste Guichard, devant Benjamin Rosé, devant Valentin Jacou, devant Mireille Souchu. Donc je vous rappelle qu'il était trouvé un portable hein, à la ligne d'arrivée que j'ai dans ma poche actuellement. Si quelqu'un en recherche, eh bien sûr je lui redonnerai avec plaisir. Je crois que c'est un garçon qui donc
possède ce portable. Voilà, c'est à toi peut-être. Et bien voilà, ça y est, c'est remis, c'est retrouvé. Impeccable, merci à toi. 1763, 1764, je vais essayer de citer. C'est Mario et Ludovic qui viennent de La Flèche, avec un beau maillot. Hein. Marion Pinot, Ludovic Orto, avec Léa Boisé également de Nantes, qui termine son parcours. Ça va Léa? Est-ce que ça va? Oui, ça va, bon c'est bon. Voilà, Léa Porto aussi qui termine, qui veut venir de Nantes, exprès. Hein. Avec Louis Ménon de Saint-Plé, Loïc Soré de La Flèche également qui termine, avec Anne Meunier également, et puis d'autres coureurs aussi que vous encouragez, donc Loïc, Anne, Sylvie Bouvier de Le Dezan, avec aussi Aurélia, Céline, Brigitte, Isabelle, ainsi que Christelle Pichon de Run and Freedom. Voilà, beaucoup de monde, hein. Avec aussi Patrick et Fabien qui approchent. Et puis aussi, il y avait Aurélie Fortin de Séan Foucault, en 1720. Et puis Aline Nerdleux de Beaugé en Anjou, Aline Nerdleux, avec Anthony Ramage de Nantes, Alexandre Chardon du Mans également qui termine à leur tour. Allez, on approche les 900, on est à 900, non, on a 844. Hein. Donc on approche des 900 d'une part et des 1000 aussi d'autre part, bien sûr. Allez, Yacine Ménard de La Flèche, avec Camille, Marie, Lilia également qui arrive, Stéphane, Bertrand, Mélissa Hervé aussi de Bazoge, sur Loire, avec aussi Mario, Julie, Alexandre, Marcel le maître, qui est un Master 7, Marcel, hein. Bon, Marcel, hein, qui vient de La Flèche, avec aussi Aurélie Corvézier de La Fontaine Saint-Martin, Gabriel Hernandez, Dallon, Anne Clessier de Coulonges, ainsi que Pascal Portier de Corzé, et également donc Andy Dubois de Bayeul, et Pierre Martin de Saint-Saturnin, de Sar 1130, Pierre, hein. C'est bien ça, Pierre? Voilà, un jeune Master 2, Pierre, hein. Ça va, Pierre? Ouais. Ok, merci à toi d'avoir terminé donc avec le sourire aussi. Allez, derrière Pierre, on va retrouver Pauline Bedouin de La Flèche, et également chez elle. Ça va, Pauline? Ouais, impeccable, pouce levé. Il y en a un beau maquillage en plus, hein, donc pour cette course de La Flèche 2025. Après, ce sera Dominique Joubert de Préval, avec le sourire aussi, Damien Clément de La Flèche, et avec Zoé Gélin de Clermont-Créant. Allez Zoé, tu vas rattraper Daniel. Allez, dernier effort, bravo Zoé. Félicitations, donc, elle est 204e féminine, hein, Zoé. Il y a Valentin Simon aussi qui arrive bientôt, d'Angers. Allez Valentin, les Angevins sont en grand nombre présents, hein. Les coureurs du 49 sont très nombreux aussi, avec Émilie Mercier d'Orgeval qui l'accompagne. Ça va Émilie? Ouais, avec le sourire en plus, c'est bien. On est très heureux, hein, de venir courir à La Flèche tous les ans, et cette année encore plus que les autres années. Allez Caroline Chéignon de Toircé, encore une athlète du 49. Ça va Caroline? Ouais, un magnifique sourire elle aussi. Alors, une petite grimace, un petit peu d'effort, hein, c'est normal, hein. De fatigue aussi, mais rien de méchant, rien de bien grave. Mathieu Loureiro de La Flèche qui arrive. Ça va Mathieu? Non, ça va pas, il n'a pas répondu. Donc c'est un test pour voir si les coureurs sont encore conscients. Des fois ça marche, hein. Pas toujours, mais c'est bon. Allez, c'est bon. On arrive aussi avec Charlène Boucher de Durtal. Ça va Charlène? Ouais. Allez, avec aussi Chantal Delaune de Parcé, Laura Coudreau, Juliette Delavaux de Jarzé Village. Bravo Juliette, bravo à toutes et à tous. Bravo Laura. Beaucoup de féminines, hein, donc dans la course, hein, je vous l'ai dit. Hein. Sur l'ensemble des deux courses ce matin, il y avait 500 féminines déjà, presque, et puis 1000 garçons, hein, donc une proportion de plus de 30% de femmes, hein, ce qui est parfait. C'est souvent autour de 10-15% de féminines dans les courses de la région, voire un petit peu plus. Maintenant à Beaufort c'est un peu plus déjà. Donc les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les courses, on va bientôt avoir la parité, c'est bien. Allez, Elena Delaunay de Saint-Sylvain d'Anjou, bon de voisine Elena. Allez, on fera la route ensemble hein, pour la prochaine fois. Bravo Elena, félicitations. Voilà, Saint-Sylvain d'Anjou également dans la course. Avec tous ces doutes qui viennent de partout, dans de 35 départements, hein, entre autres, avec beaucoup de monde de la Sarthe évidemment, mais aussi du Maine-et-Loire qui est le deuxième département le plus représenté, devant la Mayenne, devant l'Orne également, en grand nombre, devant l'Indre-et-Loire, ici en grand nombre.
et puis bientôt tous les départements voisins, la Vendée, la Loire-Atlantique, et puis toute la France, presque. Hein. Il y a 35 départements représentés, hein, ce qui est déjà énorme. Allez, donc, après avoir trouvé Angélique, je crois. Angélique Chaperon de la Flèche avec Amélie Bréau de la Flèche. Ça va les fléchoises? Vous êtes des flèches, hein? Voilà, des flèches qui courent pour leurs copains du hand, hein, je crois, hein, c'est bien ça. Voilà, merci à vous également d'être venus participer, avec aussi Denis, avec aussi donc Kittery, avec aussi Anne-Sophie, Audrey, Lucia également, Lucie qui arrive, Lucie Sénécaire du Bayeul, Valérie Varin de la Flèche, et puis Émilie Guillemot de Loupland de Pacheron, c'est ma 1951. Voilà, avec aussi Denis Lerouineau du Mans qui est arrivé. Bravo à tous, bravo Émilie, bravo Adèle, bravo Léa, félicitations. À l'heure également, Laure Garçin qui arrive juste derrière. Léa, elle a son fan club Léa, hein. C'est clair, hein. Léa qui arrive devant Laure Garçin, je crois, hein. C'est ça Laure de la Flèche, bravo. Devant Sybille Gautret de Bazouge sur le Loir, qui est en pleine conversation avec Audrey Fèvre. Ah non, elle arrive toute seule. Audrey Fèvre également de la Flèche, Agathe Belot également d'Angers, ainsi que Mathias Pichon, hein, qui arrive à leur tour avec Radius. C'est bien ça. Merci à vous. Avec une superbe matinée hein, que nous vivons ensemble cette année à la Flèche. Il fait souvent beau, mais cette année encore plus que les autres années, donc c'est parfait pour les conditions de course idéales, avec un petit peu de fraîcheur en début de matinée aérienne, bien méchant. Allez, l'arrivée de Mylène, je crois, Mylène Armange de Beaujean en Anjou, c'est bien ça Mylène? Ouais, voilà, les courants du Beaujois avec les entrailles du Beaujois, hein, au mois d'avril prochain, un rendez-vous à ne pas manquer à bouger. Alors, derrière Mylène, il y aura Nicole Chiquet de Château du Loir, avec France Verval de La Flèche, Léa Lomo-Freinet également de Parcé-sur-Sarthe, devant Claire de La Flèche, avec aussi Catherine de La Flèche aussi, avec Camille Ferreira qui arrive aussi à son tour, avec Priscilla Gallet de Sillon-les-Mines, de Serre 1776, hein, c'est bien ça? De Sillon-les-Mines, oui. Priscilla Gallet, qui donc arrive au 901e. On a déjà plus de 900 classés, hein, 901 exactement, qui ont franchi la ligne dans de bonnes conditions ici, hein, sur cette belle ligne droite de l'arrivée, avec un public chaleureux, avec un soleil éclatant qui nous bronze. On va revenir tout bronzé, hein, de la Flèche aujourd'hui. Donc merci aux organisateurs d'avoir choisi une bonne date. Hein. Cécilia, comment tu vas? Viens me voir Cécilia. Je sais que tu prépares une grande aventure avec tes amis donc pour la bonne cause bientôt. Dis-moi tout, ça approche hein, le grand départ. Ouais, départ le 20 octobre pour le Népal. On va faire la Sénégalaise. T'inquiète pas, oui, la Sénégalaise, surtout pas qu'il y a le travers qui est étouffé. Hein. Oui, on part faire la Sénégalaise au Népal pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants. Et donc là, ça y est, on est prêts. On a bouclé le valise, 90 kg de fournitures. Et puis, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Là, on s'apprête à repartir aider pour une bonne cause. Parti combien de temps? 10 jours. 10 jours avec 2 autres copines? On est 4. 4 amis. Et on sera 70 à peu près femmes là-bas. Donc 100% féminine et 6 étapes de 9 km par jour. Comment ils vont faire tes enfants sans toi pendant 10 jours? C'est leur papa qui va s'en occuper? Oui, il y a des chances qu'il va y arriver? Oh, oui, c'est un super papa et on l'attend pour le podium. Julien Fournier, le 3e de la course, le mari de Cécilia, le papa de ces charmants enfants qui sont là et qui donc brillent sur toutes les courses de la région hein, et même au niveau national et bien au-delà. Merci, bon courage hein, pour ta prochaine aventure Cécilia et puis à tous et à toutes, bravo aussi. Quelle que soit votre participation, quel que soit votre engagement hein, pour votre club, pour une bonne cause, pour vous-même aussi, et puis aussi donc pour faire partie de la belle ambiance hein, de la course à pied, de la grande famille des coureurs à pied comme on dit, hein, qui soutiennent chacun et chacune sans relâche et qui sont très heureux de se retrouver comme ici à la Flèche, hein, et comme je le suis moi aussi, comme chaque année, et on en est à la 9e édition hein, des 10 km de la Flèche, la première avait lieu en 2016. On trouve souvent des fidèles d'ailleurs, plus beaucoup de nouveaux évidemment, qui donc gonflent les pelotons.
Et là, on a déjà plus de 900 classés, 907 exactement, sur les 1000 inscrits. Ça va être le record de participation, bien sûr, puisque l'année dernière, il y avait 715 classés. Vous voyez, on va être au moins 200 de plus cette année sur le 10 km, et même peut-être encore plus ailleurs. Bonjour, vous allez bien? Ça y est, c'est passé avec vos champions, vos championnes qui continuent d'arriver. Il est là, votre champion. Comment tu... Je me souviens plus de ton prénom. Valentin. Valentin, bravo Valentin, c'est bien passé ta course? Oui, ça a été. Dans le dur jusqu'à la fin, puis on lâche pas. Est-ce que tu battons encore? Oui. Je gagne 30 secondes. Ah, c'est parfait, bravo Chloé. Allez, Chloé qui arrive aussi, avec ses amis, avec Chloé, il y avait Anaïs, je crois. Anaïs et Chloé qui terminent leur parcours donc de 10 km et qui en ont terminé pour leur effort de 1h10 à peu près. 1h10 minutes et quelques secondes, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec le chrono qu'on voit bien donc à l'arrivée et qui fonctionne à merveille. Donc comme tout, comme toute l'organisation, Vincent, c'est grâce à toi que tout se passe bien. Oui, bien sûr, c'est clair. Donc, les amis de la course cyclique, j'ai fait un grand plaisir à retrouver, depuis longtemps d'ailleurs. On se connaît donc depuis des dizaines d'années. Alors qu'arrive une autre championne qui s'appelle Laure. Laure Labelle de Clermont-Créant. Bravo Laure, 910e au général. Laurent Charroux, 911e. Bravo Laurent, il vient d'Arnage, au voisin également de la Sarthe. Et le département le fait représenter avec presque 400 coureurs, je crois, de la Sarthe. Et puis bien d'autres ailleurs aussi, qui sont donc ici présents aujourd'hui, de toute la France presque. Allez, Marine Touillet-Dumont, bravo Marine, félicitations, de sourire. Elle aussi, elle a son fan club, Marine, vous la connaissez bien? Ouais, bien sûr, c'est bien les prénoms sur les dossards aussi, en plus, ça aide. Quand on se rappelle plus du prénom, on regarde et puis c'est bon. Donc voilà, Marine qui est arrivée avec Laurent juste avant, et puis aussi donc Laure et Chloé aussi qui l'ont précédé en 1h et quelques 10 minutes, il y a plus, il y a moins, pour toutes et toutes. Là on est à 1h11 de 40, ça va continuer. Je vais regarder juste le temps des derniers l'année dernière pour savoir, pour avoir une petite ordre d'idée. L'année dernière, la course s'était terminée en 1h13, 1h13-28. Ça veut dire que normalement, dans 2-3 minutes, on aura terminé. Si les temps sont identiques à ceux de l'année dernière, donc ça s'était clôturé en 1h13, on en est rendu à plus d'1h11 là, 1h12 même maintenant. Donc on va approcher. Ben si, c'était 1h13 l'année dernière. Ben si, donc on va attendre un petit peu plus longtemps peut-être cette année, et bien on va voir ça. Allez, on continue avec l'arrivée d'Alexis Furet de Saint-Corneille, devant Marine Moreau de la Flèche et Pauline Monet de Laval. Bravo Marine. Elle aussi, elle a son fan club. Pauline Monet aussi de Laval. Le sprint avec Baptiste. Baptiste qui a donc accompagné Pauline et qui la retrouve sur la ligne d'arrivée avec une belle fin de course tous les deux. On en est à 1h12, 30 et quelques, donc comme il y a plus de coureurs cette année sur les 10 km, plus de 200 de plus, et bien il y aura peut-être encore plus de coureurs à attendre un petit peu plus longtemps, c'est possible, puisque la course est ouverte à tous, la condition bien sûr d'être dans les limites donc, des inscriptions, puisque la course était limitée à 1000 pour le 10 km et puis à 500 sur le 5, des chiffres qui ont été atteints rapidement et qui ont eu un grand succès cette année. Tous les records sont presque tombés cette année. Le record d'ici chez les hommes, chez les femmes, le record de participation, et puis le record féminin du 10 km, je crois. Non, à 2-3 secondes près, je crois. Donc on est pratiquement au temps des records de l'année dernière, un petit peu moins sur le 10 km chez les garçons, mais le record est tellement bien accroché en 29-44 qu'il était dur à battre cette année. En tout cas, bravo à tous et à toutes. Et là, ça se termine pour Cynthia. C'est Cynthia Billot qui approche là, c'est ça? Ouais, Cynthia, on l'applaudit très fort, de Sonzay. Elle fait un gros voyage quand même pour venir jusqu'à la Flèche, Cynthia. Bravo à toi, Cynthia. Bon, t'es belle fin de course également sur ce 10 km de la Flèche. Cynthia, donc, Billot, qui a terminé 917e au scratch, comme on dit, et 248e féminine. Voilà pour Cynthia en 1h13 et quelques secondes. Alors bien sûr, vous pouvez participer à une bonne cause aujourd'hui en donnant pour l'association ARSLA qui lutte contre la maladie de Charcot, qui est de la recherche bien sûr. Déjà 30 000 € sont remis de la part des coureurs, puisqu'il y a 2 € par dossard de remis à l'association ARSLA. Il y a un stand où vous pouvez aussi acheter les petits objets qui vous sont proposés par cette association, tout près de l'arrivée, là, voilà, un stand rouge. Vous pouvez aussi faire des dons. Il y a un QR code également, vous pouvez donc participer d'une façon ou d'une autre sans problème
ce bel élan de générosité. Marc-Antoine, on est pratiquement au temps des derniers de l'année dernière, donc il en reste quelques coureurs à attendre. Cette fois, on va attendre le temps qu'il faudra. La dernière vient de passer le 8e kilomètre, donc il va falloir l'encourager fort pour l'attirer jusqu'ici. D'accord, merci pour ces renseignements. Allez, on continue avec le 5746, c'est Oriane Toulier qui vient d'Angers. Florent Morin également de Clermont-Ferrand, avec Marie Morin également de Clermont-Ferrand, Félix Coiffard et Sylvanie, je crois, Clavio, qui arrive aussi à son tour avec le dossard 1956. C'est bien ça, Sylvanie Davio, qui vient de Clé. C'est ça, Sylvanie? Voilà, on l'applaudit, elle est très concentrée sur son effort, vous avez vu? C'est du sérieux, Bravo Sylvanie, tu nous as impressionné Sylvanie à l'arrivée. Ça va Sylvanie? Oui, allez, un petit retour là sur la ligne d'arrivée, merci. Un petit clin d'œil, au moins, pour nous dire que tout va bien. Voilà, on a vu des arrivées en de très bonnes conditions, il n'y a eu aucune défaillance à l'arrivée. Merci aux secouristes qui sont là, les secouristes de la protection civile, aussi vous êtes une dizaine sur le site, présents sur le site, donc merci à vous. Grâce à vous, tout se passe bien. Et puis on sait que vous êtes là en cas de besoin, rapidement et efficacement, évidemment. Avec le médecin qui doit être là aussi, je crois, il y a un médecin qui est là. Alors les autres années, c'était Colette, je crois, qui était là. Elle est là aussi. Oui, d'accord, avec vous, donc, pour éventuellement intervenir s'il y a besoin, pour des défaillances, ça peut toujours arriver. Des chutes un petit peu moins souvent, en course à pied, c'est plus rare. Mais des défaillances, oui, ça peut arriver, des malaises aussi, ou des entorses, ou des petites choses comme ça. Mais donc rien de grave pour l'instant à ma connaissance de ce côté-là. Donc merci à vous, les secouristes, les médecins, les organisateurs, les spectateurs aussi qui sont très compréhensifs et qui respectent bien les endroits où on doit passer, derrière les barrières, derrière les banderoles, qui sont bien en évidence pour remercier les partenaires que vous avez tous repérés, bien sûr, avec la ville de La Flèche en tant que partenaire principal pour les subventions des collectivités, avec aussi des fidèles comme la société LDC par exemple, Bricomarché également fidèle partenaire, Experia, les mutuelles du Mans également, MMA, Nesten, ancien Alice Immobilier, le Crédit Mutuel, Allo, Nipolec, fidèle partenaire aussi, Finance Conseil, la Cave Fléchoise, le Super U, Boulangerie Guilbert, Rhône Aventure Le Mans, Ouest France également partenaire, Chérie FM, la sécurité civile, bien sûr, je l'ai dit, la société Cryoterra qui fait un prix intéressant pour tous les participants donc, à cette course avec le dossard. Vous pouvez avoir des réductions chez Cryoterra pour la remise en forme donc, au Mans. Il y a aussi des nouveaux partenaires qui s'appellent Toyota, la maison de la laiterie, c'est un nouveau partenaire aussi. Top Déco également, nouveau partenaire, ainsi que les magasins Atoll, la marque Atoll, nouveau partenaire. Et puis aussi les cheminées, le cheminée du Loir. Voilà, j'ai cité tous les partenaires qu'on doit remercier. Il reste plus que 3 coureurs apparemment, c'est ça, Marc-Antoine? Normalement, plus que 3 coureurs. 2 dans la dernière ligne droite là-bas que vous allez applaudir très très fort, messieurs, dames. On compte sur vous pour accueillir les derniers coureurs. Avec des championnes, des finishers, comme on dit, qui sont donc venus vraiment participer à cette course. Là, je regarde le numéro de ça pour voir de qui il s'agit. C'est Gaël Sévin qui court comme une gazelle, c'est ça? J'ai failli dire gazelle. Et donc Gaël Sévin de Durtal qui donc termine. Alors il y a encore deux autres coureurs, semble-t-il. Un charmant monsieur qui s'appelle Michel Dubray, qui est Master 6, Michel. Ça veut dire qu'il a donc près de 60 ans, c'est ça, 65, 65 et 70. Michel Dubray, de la Chartre-sur-le-Loir. Quel âge tu as, Michel? Dis-nous tout en passant. 60 combien? 67 ans, voilà, je l'ai dit entre 65 et 70, la fourchette était bonne. 67 ans pour Michel de la Chartre-sur-le-Loir, qui termine donc le 17e Master 6. Il y a pas mal de Masters, même 6, 7, 8, tu vois. Tout à l'heure, il y avait Bernard qui est arrivé en tant que Master 8, qui était l'aîné, et qui a donc terminé cette course de belle manière. Qui donc est venu participer, Bernard, sur le 10 km, je vais retrouver son nom, car j'avais repéré, c'était Bernard Morin, 76 ans, qui était l'aîné de cette course de 10 km. Alors on n'attend plus que Charlotte Furet. Madame ou mademoiselle Charlotte Furet est attendue sur la ligne d'arrivée. Je suis sûr qu'elle nous entend sur le parcours.
car apparemment c'est elle qui va clôturer l'édition 2025 des 10 km de la Flèche. Vous êtes prêts à faire une ovation à Charlotte? Alors là on compte sur vous, hein. Vous approchez des barrières pour faire une ovation à Charlotte qui est annoncée donc encore sur le parcours, qui serait sans doute la dernière participante, hein. Donc l'athlète du courage, de clôture, du sourire également, donc avec Charlotte qui va bientôt approcher de la ligne d'arrivée. Allez, on va lui faire une petite ovation. Peut-être que je vais lui remettre une petite médaille d'ailleurs, hein, c'est d'habitude j'ai souvent une petite médaille dans la poche pour la dernière ou la dernière. Donc une magnifique médaille, hein, pour Charlotte Furet, qui est attendue dans les derniers kilomètres là, en ce moment. Elle aura mis un petit peu plus longtemps, hein, que les dernières. Les dernières, Sabrina avait mis 1h13 pour terminer la course. Là, on en est à 1h20 et quelques. Bon, c'est pas trop grave, hein. On lui en voudra pas, hein, d'accord? On lui pardonnera de nous avoir fait attendre aussi longtemps. Parce qu'en fait, on commence à avoir soif. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je commence. Donc, je sais qu'il y a une belle buvette là-bas, hein, qui est à votre disposition avec la SL72 qui vous invite à venir consommer. Il y a aussi à boire et à manger, hein, je crois. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller au stand de la SL72 hein, pour vous désaltérer. Vous resterez également et puis retrouver la bonne ambiance de la course en trinquant à votre performance et à votre santé aussi. Merci aux jeunes qui sont là, dans le soutien, dans l'accompagnement. Journalistes, merci à vous. Je pensais que vous étiez de la SL72. Donc pour Ouest France alors peut-être? Ouest France. Et merci à Ouest France hein, qui est un partenaire que j'ai cité, hein, principal hein, pour les journaux, avec Lucien Chapotte aussi, hein, que l'on connaît bien en tant que journaliste sportif. Vous, votre prénom c'est? Stella Madeleine. Stella Madeleine, hein, qui est aussi une journaliste de Ouest France, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors Stella, merci d'être venue. Et puis je vais vous dire au revoir, parce que le prochain je ne reviendrai pas, je vais passer la main aux jeunes. Donc ça va être ma dernière édition aux 10 km de la Flèche. Bon oui, il faut bien que la page se tourne. Il faut bien un jour ou l'autre prendre sa retraite. Donc l'âge de 75 ans est arrivé pour la retraite. Donc je suis pour la retraite à 75 ans. Hein. Donc voilà, j'aimerais faire un petit coucou peut-être si je suis dispo avec plaisir, encourager les copains parce que j'en connais quelques-uns dans le peloton, comme on dit chez nous. Et avec plaisir, je reviendrai les voir les amis. Et puis trinquer également à votre bonne santé, à la réussite des 10 km de la Flèche. Hein. L'an prochain sera la 10e édition, donc ce sera peut-être encore plus fort que cette année. Une course qui a démarré en 2016 avec déjà des grands champions, des grandes championnes. Je me souviens la première année, Catherine Thomas-Pesqueux avait remporté 2 courses. Elle vient de battre le record de France du 10 000 mètres en Master 3. Et également, elle est championne d'Europe du 10 000 mètres hein, en Master 3. Catherine Thomas-Pesqueux, donc c'est de vendredi dernier. Et elle va essayer d'être également aussi brillante sur le 5 000 mètres très bientôt. Les organisateurs de la SL72, hein, pour l'instant tout va bien. Vous avez des beaux maillots, alors ça change un petit peu du noir du club, mais le rouge ça va bien aussi. Oui, bah on est super contents. Effectivement, le maillot rouge, c'est le maillot d'un de nos partenaires, le Crédit Mutuel, qui nous accompagne comme beaucoup d'autres manifestations. On te remercie aussi beaucoup, Alain, qui nous a suivis sur presque 10 ans de course. Oui, c'est vrai, j'ai pas loupé une seule édition. C'est pour ça que je suis content hein, d'être avec vous, parce que c'était comme à Beaufort dimanche dernier. Sur les 28e éditions, j'en ai pas loupé une seule. Donc la Flèche a encore beaucoup d'avenir. Vous allez aller bien au-delà de Beaufort, des 28 ans, avec la progression chaque année que vous connaissez. Forcément que la réussite va continuer. Oui, chaque année les chronos descendent. Et on est ravis et on voit que tous les coureurs viennent chercher des meilleurs temps et le soleil de la Flèche. Et des qualifs aussi pour le championnat de France, oui tout à fait. Et puis une participation pour une bonne cause en plus, hein, avec Jackie qui est là, le repas de David et puis toute sa famille qui sont présents. Merci à vous, et puis on continue bien sûr à passer la matinée ensemble. Hein. Il est midi 20, on va... dès que les derniers coureurs sont arrivés, on va aller au podium, hein, faire les palmarès. Salut Philippe, j'ai vu ton grand garçon Grégory briller tout à l'heure, et toi je t'ai cherché dans la course, mais je t'ai pas trouvé. Comment ça se fait? Trop vieux. Mais non, le sport ça fait rester jeune il paraît. Ouais, mais j'ai mal au dos. En tout cas c'est bien, Grégory a bien couru, il était venu l'encourager évidemment. Je crois qu'il est dans la région du Mans. Oui, il a vers quel endroit Grégory? À Villebec. Ah oui, je croyais qu'il était venu en Sarthe. Tu vois. Mes infos sont pas bonnes parfois. Allez, merci Philippe en tout cas d'être venu de Villebec ou de Téouaille ou des environs. Et des bons souvenirs de toi quand tu étais au club de Saint-Sylvain aussi bien sûr. Avec
tes amis du club, entre autres. Allez, ça y est, on attend toujours Charlotte, c'est ça? Oui? Charlotte, est-ce que tu es toujours sur le parcours? Oui, elle est sur le parcours là-bas, elle est avec les vélos de fin de course. Voilà, elle arrive, Charlotte, en 1h25 minutes, en quelques secondes, sûrement, sur la fin de la course. Attention, il y a encore une championne qui arrive. Hein. Attention, on peut laisser passer, c'est la dernière. Donc vous allez l'applaudir très très fort. Hein. On compte sur vous. Oui, hein, on va lui faire une ovation. Hein. Une haie d'honneur pratiquement hein, pour Charlotte, qui va donc clôturer l'édition 2025 de 10 km de la Flèche, avec une édition record, avec un temps super agréable, un beau soleil ce matin, de la fraîcheur pour les coureurs en début de matinée qui leur a permis donc de faire des belles perfs, des records sur le 5 km chez les hommes comme chez les femmes, et puis également de très bons temps sur le 10, même s'il a encore du 10 au niveau performance n'ont pas été battus, ils ont été approchés déjà de très près, surtout en féminine, et puis également donc des records personnels qui étaient en grand nombre battus hein, par les coureurs, car j'ai vu beaucoup arriver de coureurs qui se libéraient d'avoir fait une bonne perf, d'avoir réalisé des minima pour les France, d'avoir peut-être battu le record personnel ou d'avoir fait plaisir tout simplement à cette course, donc participant de belle manière. Alors on va demander au public de bien laisser toute la ligne d'arrivée hein, disponible, car il y a encore une championne qui doit arriver, une ficheuse, on va dire. Allez, Charlotte hein, qui doit arriver là-bas, s'il vous plaît, vous dégagez, vous passez bien de chaque côté donc des barrières hein, pour faire une ovation à Charlotte. Éventuellement, vous pourrez l'accompagner, hein, si vous voulez, hein, ça ne dérange pas, c'est la dernière à participer. Donc, si des gens connaissent bien Charlotte, vous l'accompagnez, bien sûr, jusqu'à la fin. Sinon, on lui fera une ovation hein, de chaque côté des barrières, sans problème. Charlotte, elle a ses amis, elle a sa famille ici, qui vont l'accompagner peut-être. On va la découvrir de qui il s'agit, hein, dans quelques poignées de secondes maintenant. Oui, on va patienter un peu. Hein. Elle prend tout son temps, Charlotte. Je crois qu'elle apprécie tellement d'être là. Elle veut que le bonheur dure. C'est ça. Voilà, elle fait traîner exprès. Et vous restez, hein. Voici, il y a encore Charlotte qui arrive. Hein. Ce sera la dernière. Et elle va lui faire une ovation pour l'arrivée. On entend ouais, un petit peu d'applaudissements peut-être de loin là-bas. Non, pas encore, mais ça va venir sans problème. À 33 normalement. À 26. Bon non, pas 33. Si, tu crois? Si tard que ça? On peut parier pour un McDo. Bon, on va attendre encore un petit peu alors. Hein. Allez Charlotte, qui est-ce qui veut bien chercher Charlotte avec son vélo? Il y a un porte-bagages? Non, il n'y a pas. Donc s'il vous plaît. Allez Charlotte, on va la chambrer. Hein. Bon oui, hein, c'est qu'à faire. Si on a que ça à faire, on va en profiter. Puis elle nous en voudra pas. De toute façon, il y a toujours une bonne ambiance quand on s'accueille où les coureurs sont prêts à blaguer, prêts à s'encourager, également à se soutenir, mais aussi prêts à rigoler. Et à faire la fête aussi. Ouais, ça arrive souvent. Hein. Des fêtes de coureurs. Après les entraînements, par exemple, après les compétitions, il y a plein de performances à fêter, des rendez-vous à faire en groupe pour participer à des courses plus ou moins proches ou lointaines, par exemple, et en profiter pour passer des bons moments, en club ou en groupe ou en famille, tout simplement. Alors le podium se prépare hein, avec David Omanette et ses coéquipiers donc, de la SL72. Qui sont donc nombreux à être présents pour l'organisation évidemment. Hein. Je sais qu'il y a plus d'une centaine de bénévoles, hein. On l'a confirmé David tout à l'heure, hein, qui était à l'origine en 2016 du premier 10 km de Laval. Déjà dès la première année, il y avait un 5 km et un 10. Le 5 n'avait pas autant d'importance hein, que le 10 maintenant. Donc maintenant le 5 est à un très haut niveau aussi avec les inscriptions donc, en clôture hein, pour 500 coureurs qui se sont départagés des première place au foot et puis aussi tous les temps donc, de performance pour se qualifier pour les France sur le 5 km. Hein. Des temps donc, que vous avez tous connus, que j'ai redit tout à l'heure avant le départ hein, pour les cahiers d'éducation. Hein, c'était moins de 16 minutes sur le 5 km pour se qualifier en senior et moins de 20-15 pour se qualifier en senior en femme sur le 5 km. Et puis après, bien d'autres temps en fonction de chaque catégorie. Et puis pour les qualifs aussi pour le 10 km. Hein, on avait des temps de 34-15 à faire pour les seniors hommes, et puis moins de 43 minutes pour les seniors femmes, et puis aussi donc beaucoup moins de temps, ou beaucoup plus de temps pour les autres catégories, hein, avec 35 minutes par exemple pour les espoirs et les Master 0 chez les hommes, 44 minutes pour les espoirs et Master 0 chez les femmes, 45 pour d'autres catégories, etc. Donc pour les France du 10 km 2026, voilà, 50 minutes toujours avec les champions qu'on va tout à l'heure donc fêter avec Charles Pril, hein, le vainqueur
de l'édition donc 2025 avec Eric Petruccio, je crois, hein, pour un deuxième place tout à l'heure, on le reverra bien sûr. Et puis d'autres corps qui suivront donc dans la foulée pour les podiums avec Julien Moreau, Julien premier par exemple, en troisième position. Voilà, en attendant les premiers, oui, tout à fait, les premiers palmarès, on va pouvoir donc déjà parler donc du soutien à l'association RRSLA avec peut-être la remise d'un premier chèque. On commencera donc le palmarès juste après l'arrivée donc de Charlotte pour les récompenses. Mais en attendant Charlotte, on va déjà pouvoir donc appeler les représentants donc, de la RSLA avec toute l'équipe de Jackie et de sa famille hein, qui sont là sur le site. David, on va leur demander de venir, aux gens de la RSLA, on va demander à Thierry, à Blandine qui étaient là, et puis toute leur équipe, avec aussi tous les gens donc, de la famille Ida. On va dire un petit bonjour aussi à Chouchou en passant. Dominique, bonjour Dominique, j'ai pas eu l'occasion de te saluer ce matin, donc vous ne tarde pas. Hein, donc bonjour Chouchou, ça va Dominique? Bah, je suis chez moi ici à la Flèche, donc tout va bien, ouais. Oui c'est vrai, c'est un haut lieu de la course à pied, la Flèche. Hein. Je rappelle des records d'honneur hein, que tu organisais hein, aussi avec le dernier, avec un niveau international réputé. Bah oui, c'est les années 89, 90, 91, les records du monde de l'heure, c'était vraiment des grands souvenirs. D'ailleurs, je me demande si dans les Pays Noirs, il y a eu un meeting où il y a eu 5000 spectateurs, depuis c'est jamais arrivé, donc on doit avoir le record des Pays Noirs en nombre de spectateurs, c'est un meeting d'athlétisme. Bon voilà, ça fait toujours plaisir, mais à mon époque, la monnerie ici, ça n'existait pas. Hein. Donc je m'entraînais dans la forêt du zoo, et toujours voir des anciens supporters, ça fait toujours plaisir. Et puis à 41,50 pour terminer, voilà. Un jeune master, hein, continuez. Master 7. Ah oui, ça y est, c'est passé à 7 alors. Dans les 70 ans, ouais, hélas. Hélas, c'est bien. En tout cas, tu as toujours gardé la forme, la santé aussi, c'est important. Et tu peux me rappeler combien tu avais eu de sélection en équipe de France? Je me souviens plus. Tellement tu en as eu. Alors en senior, hein, je parle pas de junior, 30 sélections, cross-country, un petit peu de piste, mais très peu, et course sur route, marathon et semi-marathon. Donc 30 sélections en équipe de France. Et moins de 2h10 au marathon. Et puis la moyenne sur mes 10 meilleurs marathons, 2h12, à une époque où on n'avait pas les belles chaussures comme aujourd'hui. Donc encore c'était 2h12 2h11, 20. 2h11, d'accord, ok. Je me citais plus vers 2h10, mais c'est déjà pas mal, hein, c'est sûr. Donc on est à 2h12, donc c'était pratiquement au meilleur niveau dans le mémoire. Et merci. Alors Charlotte qui arrive, excusez-moi, je vais vous laisser quelques secondes hein, pour accueillir Charlotte à l'arrivée, parce que j'ai une petite médaille de clôture à lui donner, donc d'ici quelques secondes. Elle est annoncée Charlotte, hein. Donc vous êtes prêts pour lui faire une ovation? Ouais, c'est ça, on m'a dit Charlotte arrive, alors vas-y à l'arrivée, donc j'y vais. J'obéis moi, c'est David, hein, toute l'équipe qui commande, hein, c'est clair, hein. Et on est obligé de la respecter car ce sont des personnalités. Allez, le pari, donc 33, on est à 12, 32, 20. Allez, le pari donc de moins de 33 ou de plus de 33. La voici Charlotte là-bas. C'est elle qui arrive au courant? Ouais. Allez, on entend les applaudissements déjà. Les premiers applaudissements. Avec une ovation, une haie d'honneur pour Charlotte qui va clôturer magnifiquement l'édition 2025 et qui va donc être encore plus applaudie que la première, ou que le premier. Donc bravo Charlotte, hein, qui a réussi à mobiliser beaucoup de supporters, beaucoup d'accompagnateurs qui ont continué de t'applaudir et de te porter jusque sur la ligne d'arrivée en 1h33 et quelques secondes. Donc ce sera le record dans l'autre sens de la fin de course. Et pour Charlotte, bah oui, il y avait encore partout, hein, les premiers comme les derniers. Charlotte que vous encouragez très fort, qui a marché un petit peu hein, pendant la course, mais qui finit avec une ovation du public. Il n'y avait jamais eu une ovation aussi importante pour le dernier concurrent à la Flèche. C'est le cas cette année, hein, et encore. Charlotte, est-ce qu'elle va réussir à terminer? Oui, c'est grâce à vous qu'elle va réussir à terminer. Elle est applaudie avec beaucoup d'enthousiasme partout, public. 1h34 minutes et quelques secondes pour Charlotte. Encore. Allez Charlotte, un beau sourire pour l'arrivée. Voilà, ça y est, c'est fait. Une ovation pour Charlotte qui
magnifique médaille du sourire, de clôture, du courage, de la bonne humeur, tout ça, tout ça. Charlotte, bonjour, vous allez bien?